que vous voyez bien mon gland. Alors, je me suis dit, on parle de choses sérieuses, mais une petite pointe d'humour n'est jamais la malvenue. Donc, c'est un gland. Alors, un gland, ben, en gros, on peut choisir de voir juste le gland ou la forêt, ou, je ne sais pas, la forêt amazonienne, ou des maisons en bois, ou tout un monde autour de ça. Ce que je voulais un peu montrer comme allégorie, c'est que eh ben, tout a besoin de temps pour grandir et pour pousser et pour devenir quelque chose qui peut être absolument immense. Et je trouvais que l'image de ce gland, dont on se moque parce qu'il a un drôle de nom, bah, c'était pas mal. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est une jolie allégorie. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, bah, ce soir, je vais vous demander d'ouvrir grand les yeux, d'ouvrir grand vos oreilles et d'imaginer la forêt. On va dire ça comme ça. Alors, si mon ordinateur, il veut bien marcher. Voilà, allez, c'est parti. Je vais vous pousser un petit peu. Sinon, je ne vois pas ce que je dis. Donc, clause de non-responsabilité. Nous sommes des influenceurs indépendants. Je suis un influenceur indépendant et nous ne sommes pas des conseillers financiers. Donc, en tant qu'influenceurs indépendants, nous sommes responsables de ce que nous montrons et communiquons uniquement. Donc, sachez que je m'engage à ne pas raconter de bêtises. Notre but n'est pas de vous convaincre, mais alors en quoi que ce soit. C'est pas mon travail. Donc, ceux qui nous écoutent, mais simplement d'utiliser cette présentation pour vous donner des faits et des informations correctes sur les possibilités réelles du projet Corsair Ampliflo. Voilà. Allez, la pollution plastique, je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de monde qui n'est pas au courant de ce qui se passe, mais quelquefois, une petite piqûre de rappel, ça vaut le coup. La pollution plastique, c'est le deuxième grand fléau de la planète, puisqu'avant, il y a malheureusement le carbone. Voilà, le carbone, c'est pire que tout. L'air, c'est une catastrophe et justement, vous allez voir un peu plus tard qu'on y travaille également. La pollution plastique, c'est la Terre qui est touchée, les océans, parce que c'est des images terribles, hein, ce n'est pas des images de montagne, c'est une quantité astronomique d'animaux qui meurent à cause du plastique. C'est l'air qu'on respire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est impacté par les micro-déchets plastiques, les nano, même microplastiques, à absolument tous les niveaux, que ce soit dans l'air qu'on respire, dans l'alimentation, dans l'eau qu'on boit. Alors, pour vous donner quelques chiffres, 600 000 tonnes de plastique sont rejetées chaque année en Méditerranée. Et la France, youpi, est le plus important producteur de déchets plastiques d'Europe. Il va vite falloir qu'on arrête d'avoir des records de ce style-là et qu'on change un peu la donne. Ou peut-être que vous ne le saviez pas. Là, je vais vous parler un peu de la pollution de l'air, puisque ça impacte aussi au niveau du plastique. C'est 9 personnes sur 10 dans le monde qui respirent de l'air pollué. Et c'est 1 mort sur 5 dans le monde qui est dû à la pollution de l'air. Et ça, c'est partout. Alors, vous avez peut-être vu des images, par exemple, du Taj Mahal dans cette espèce de frog, là. Alors, ça fait un peu enquête policière anglaise, mais malheureusement, c'est un air pollué qui est extrêmement dangereux. L'Inde est extrêmement touchée. Les pays en Asie sont extrêmement touchés. Et une des raisons pour lesquelles ils sont extrêmement touchés, c'est qu'ils ont des normes d'écologie qui sont un petit peu moins restrictives que les nôtres. Et surtout, pendant de très, très nombreuses années, on leur a expédié avec, on va dire, légèreté et aucune conscience nos déchets. Et eux, n'ayant pas les infrastructures toujours pour les gérer, les brûler. Voilà ce qui est en partie responsable de la pollution de l'air là-bas. Donc, par ça, j'essaye simplement de vous faire comprendre que le monde, ce n'est pas juste notre village, notre région, notre pays. On vit sur une planète qu'on a en commun. Et les frontières, il n'y a guère que les hommes qui les ont dessinées sur des cartes. Dans l'air, elles n'existent pas. Voilà. Donc, en France, vous le voyez de temps en temps à Paris, il y a des alertes. Dans les grandes villes, vous avez des alertes. Et ça, c'est quelque chose qu'on vient vivre de plus en plus souvent. Concernant les animaux, c'est 1,5 million d'animaux tués par le plastique par an. 1,5. Maintenant, je vais vous parler d'un vortex qui fait 1,6 million de kilomètres carrés de déchets plastiques, qui fait 3 fois la surface de la France. C'est difficile à imaginer, hein, et c'est 80 000 tonnes de déchets. Et ça, c'était le constat par l'AFP en 2020.
On parle souvent de ce vortex qui se situe entre les États-Unis et Hawaï. Mais il faut savoir qu'à travers le monde, il y a 6 vortex comme ça. Plus petits, mais 6 vortex. C'est créé par des courants océaniques, tout simplement. Donc, quand on y va, si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube et vous tapez vortex de déchets plastiques, vous allez voir que parfois, la surface, on ne voit rien. Et il suffit d'aller juste à quelques centimètres, quelques mètres de profondeur. Et là, c'est un océan de morceaux de plastique, de déchets plastiques. Et même ce qu'on ne voit pas, c'est des microplastiques. Voilà. C'est pas drôle, c'est pas très drôle tout ça, mais c'est une réalité. Je vais vous donner juste une petite info que j'ai lue aujourd'hui qui m'a touchée, une étude qui a été faite à l'université aux États-Unis, je ne sais plus laquelle, je ne vais pas vous dire de bêtises. Si aujourd'hui, l'intégralité de la population se mettait à être végane, prenait son vélo pour faire des trajets courts, diminuer de 20% sa consommation en termes de chauffage, etc., faisait vraiment tous les gestes qu'on nous demande à tous au quotidien, ça ne ferait diminuer notre empreinte carbone que de 25% en totalité sur l'impact de la Terre. Et ça ne réduirait absolument pas de façon significative le risque d'augmentation de la température avec le réchauffement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, c'est qu'on est concerné, on a besoin de faire ces gestes, mais on a aussi la nécessité, je dirais l'impériosité d'être rejoint par de grosses entreprises. Donc aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire sans eux. Alors, là, je vous ai tracé le bilan à peu près de ce qui se passe actuellement. Donc, on vit dans le plastique, mais il y a une solution. Et cette solution, eh bien, elle nous vient en partie de ce monsieur qui s'appelle Jussi Saloranta, qui est président du conseil CEO de Corsair Group. Corsair Group et Amplivo, puisque Amplivo est une marque qui appartient à Corsair. Et il avait eu cette phrase magique, c'est « vous voulez faire partie de la solution ou de la pollution ». Son leitmotiv à ce monsieur, qui travaille depuis 20 ans dans l'éco-responsabilité, qui a été conseiller technique dans beaucoup d'entreprises en Thaïlande pour leur développement, pour les démarches éco-responsables, c'est vraiment de déployer le projet que je vais vous présenter ce soir à travers la planète. Et pour ça, il va aller chercher des individus comme vous et moi, mais également des entreprises, petites, moyennes, très grandes, très influentes à travers le monde, pour qu'on puisse gérer les 40 ans de plastique qui sont sur la planète. Car même si aujourd'hui on arrêtait totalement la production du plastique, ce qui serait un magnifique projet, le jour où on trouvera des alternatives accessibles à tous, parce qu'il y en a, il y a encore 40 ans de déchets plastiques sur la Terre à éliminer. Donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé le groupe Corsair Group International. Cette entreprise développe des solutions durables pour éliminer la pollution plastique, sur notre planète dans 5 secteurs stratégiques. La pollution plastique, on en parle beaucoup, et c'est actuellement, on va dire, notre cheval de bataille. La pollution de l'air également, puisqu'on commence déjà depuis quelques mois à travailler avec des sociétés qui créent des technologies pour nous proposer des solutions pour la pollution de l'air, mais également la pollution de l'eau, le changement climatique et bien sûr une fondation pour l'éducation et l'accès à la santé. Alors, c'est également un projet principal, donc celui que je vous disais, qui est la transformation du plastique en biocarburant avancé. Le biocarburant avancé, c'est une énorme demande à travers le monde, on va dire soutenue, parce que grâce, j'aime pas trop ce mot-là, aux nouvelles lois européennes et internationales. Ça veut dire quoi? Qu'actuellement, les lois, par exemple, de navigation maritime, imposent des normes très strictes aux grands containers, aux grands bateaux de croisière. Donc, ils ont besoin d'aller vers un carburant plus propre. Mais c'est également des lois qui soutiennent ce développement pour notre essence, celle qu'on met tout simplement dans notre voiture, mais également pour les avions et aussi pour fabriquer du nouveau plastique. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas de solution alternative au plastique qui soit aussi peu chère, aussi facile à fabriquer et accessible à tout le monde. Je connais d'autres alternatives comme le plastique de chanvre, par exemple, mais financièrement, excusez-moi, mais
Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas se payer une bassine en plastique de chambre. Donc, il faut vraiment qu'on soit, en tout cas sur ce sujet-là, plutôt égalitaire. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un cercle vertueux de prendre des déchets plastiques, fabriquer du carburant, du biocarburant avancé, qui sert à refabriquer du plastique. Et les normes, les nouvelles lois européennes ont également imposé à tous ces fabricants de plastique d'utiliser au minimum 60 à 80% soit de plastique recyclé, soit de carburant recyclé issu des déchets plastiques. Donc, pour nous, c'est un énorme marché. C'est une très haute qualité. Vous vous doutez bien que les entreprises qui nous rejoignent vérifient la qualité de ce biocarburant. Il a une très faible quantité en sulfure et en CO2. Et à la fabrication, il est totalement éco-responsable. On n'a aucun impact environnemental. Aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir une technologie qui fonctionne totalement en circuit fermé, sans rejet de CO2 dans l'atmosphère. C'est pas une machine qui sort, une invention qui sort comme ça de terre. C'est une technologie qui a été découverte il y a plus de 20 ans et qui a évolué jusqu'à aujourd'hui pour nous donner ce résultat. Alors, Corsair Group International, chaque unité qu'elle implante élimine environ 120 000 kilos de déchets plastiques par mois et convertit ces 120 000 kilos en moyenne en 90 000 litres de biocarburant avancé. Alors, on vend déjà ce carburant à différents partenaires. À qui? Entre autres, pourquoi? Je vous le dirai tout à l'heure, aux autorités municipales de Thaïlande, aux raffineries de pétrole locales et internationales, aux négociants internationaux de pétrole, aux co-entreprises et fabricants de plastique et aux entreprises de navigation et de transport routier, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans cette présentation, mais il faut comprendre que là, vous arrivez à un moment dans ce projet où on n'en est plus à l'espoir de créer quelque chose, au vœu, au souhait de créer quelque chose. On est vraiment dans la réalisation de notre objectif, puisque d'ici peu, on a aujourd'hui 3 unités totalement fonctionnelles en Thaïlande. Dans les prochains mois, on en aura 7 en fonction en Thaïlande et 1 en Slovaquie. Voilà, aujourd'hui, on en est là du bilan de ce qui est déjà acté. Nous avons signé dernièrement un contrat, c'est énorme pour nous, puisque vous allez le comprendre, c'est un marché très, très, très concurrentiel. Des contrats, nous sommes en contrat, en négociation, on va dire plutôt, avec les États-Unis pour implanter des unités là-bas et nous avons trouvé des partenaires. Alors, ce n'est pas acté, je ne parle pas de quelque chose qui est déjà fait, mais je vous parle de l'avancée de ce que nous faisons. Donc, les États-Unis, l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Tout ça, c'est en cours de création et c'est en très bonne voie. Voilà, ça, c'était pour un petit peu le bilan qu'on a eu dimanche. Une courte vidéo.
Hop, voilà. Alors, je tenais à vous montrer cette vidéo parce que moi, j'en suis particulièrement fière. C'est les dernières implantations d'unités qu'on a fait sur notre site de Bangkok. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une équipe mondiale et on participe concrètement à la dépollution. Et à chaque fois que je partage ce projet, je n'oublie jamais de dire à quel point on a le droit de le célébrer et d'être fier du travail que l'on effectue. Voilà, donc ça, c'était la dernière machine qui est arrivée sur le site. Vous avez vu la date, c'était le 6 décembre, je crois. Alors, comment faire pour que vous fassiez partie éventuellement de cette solution? Eh bien, tout simplement en devenant vous-même neutre en plastique. Vous devenez neutre en plastique et vous avez concrètement, ça c'est la cerise sur le gâteau, de faire une possibilité de gain. Comment ça fonctionne? Grâce à la stratégie du token CSR. Et nous savons aujourd'hui qu'il est destiné à croître dans les années à venir. Alors là, vous vous dites, OK, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce CSR? Vous inquiétez pas, je vais immédiatement éclairer votre lanterne. Alors, le groupe Corsair a créé une stratégie très simple pour se développer à travers le monde et à travers ce token CSR. Un token, c'est sur une blockchain, c'est sécurisé, c'est non manipulable. Pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout le sujet, je sais que c'est un peu barbare comme terme, mais vous allez voir, au final, vous allez très vite comprendre. On base tout notre travail, il y a quelqu'un qui a une... Vous pouvez couper le son, parce que j'ai un retour micro, je vais désactiver le son. Voilà. Hop, c'est fait. Pardon. Voilà. Donc, toute notre stratégie est basée sur l'augmentation de la valeur du CSR. Alors, le CSR, c'est quoi? C'est notre crédit plastique. C'est un token qui représente le crédit plastique. 15% des commissions des développeurs en pivot ne peut être utilisé que pour acheter des jetons CSR. La Fondation Corsair, c'est des entreprises privées du monde entier qui vont acheter le token CSR pour soutenir notre mission. Les marchands, ça, c'est encore en création, mais on aura la possibilité sur un site d'acheter des choses, de louer des hôtels avec ce CSR. C'est un programme de rachat. Chaque mois, le groupe Corsair investit un pourcentage des projets pour acheter des jetons CSR sur le marché public. Et c'est aussi la vente du carburant. Le carburant produit par le groupe Corsair ne peut être acheté par nos partenaires qu'uniquement en CSR. D'accord? Vous allez comprendre. Chaque euro que vous dépensez, vous recevez des CSR qui appuient notre projet, puisqu'il est lié à tous les domaines d'activité du groupe Corsair. 1 euro, c'est 40 CSR. Tous les bénéfices nets provenant des forfaits de neutralité plastique sont investis à 100% dans tous les nouveaux projets. Pour l'instant, c'est OK? Je vous donne un exemple très concret pour comprendre. Imaginons, vous souhaitez devenir neutre pour 3000 kilos de déchets plastiques. Ça représente 600 euros. Alors, 10 euros équivaut à 1 an de neutralité plastique par personne. Corsair va transformer, grâce à vos 600 euros, 3000 kilos de déchets plastiques en biocarburant avancé. Ça équivaut également à 60 ans de déchets plastiques pour une personne. À peu près, voilà, l'âge de la retraite, vous savez que vous avez consommé en gros 3000 kilos de déchets plastiques. Enfin, l'âge de la retraite, c'est fini, la retraite à 60 ans, je crois, mais voilà, l'âge de la retraite de nos parents. Dans ce même temps où vous agissez pour le bien commun et celui de notre planète, vous allez également gagner 24 000 CSR. Le CSR est le token officiel de la neutralité plastique et il s'appuie sur des résultats concrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous engager pour dégager de la nature, de l'environnement, 3000 kilos de déchets plastiques. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire disparaître vos 3000 kilos de déchets plastiques en un claquement de doigts. Malheureusement, ce serait chouette, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, la société va prendre, on va dire, ce package de 3000 kilos plastiques qui est représenté par ces 24 000 CSR, va vous donner immédiatement 10% de vos CSR et le reste vous sera distribué au fil de l'eau
au fil de l'eau sur à peu près une année. Et au bout de cette année-là, donc vous aurez la totalité de vos CSR et la société aura donc concrètement éliminé vos 3000 kilos de déchets plastiques. C'est-à-dire qu'elle ne vous donnera vos CSR qu'à chaque fois qu'elle enlèvera des kilos de déchets plastiques de votre forfait. Et c'est en ça que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et sécurisé. C'est pas distribué comme ça sur un claquement de doigts, ça s'appuie sur du concret. Donc, vous comprenez bien qu'en plus, plus on sera nombreux à s'engager dans ce projet, plus on aura d'entreprises qui nous rejoindront dans ce projet, plus le processus va s'accélérer puisque plus on pourra construire d'unités de transformation des déchets plastiques à travers la planète. Tout est vraiment lié. C'est un vrai cercle vertueux. Est-ce que c'est OK? Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est bon? Ouais. Allez, je continue. À la fin, une fois, donc dans un an à peu près, quand on aura concrètement éliminé la totalité de vos déchets plastiques, vous allez recevoir on va dire, un certificat, une attestation. Pour les entreprises, c'est exactement pareil, attestant qu'on a bien enlevé en votre nom tant d'années de déchets plastiques de la nature. Quand je vous dis qu'on est le token officiel et le token du crédit plastique officiel, on vous remet une certification comme quoi vous étiez engagé pour nous confier le retrait de 3000 kilos de déchets plastiques, eh bien, vous recevez une certification au bout d'un an à peu près, comme quoi c'est fait. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on sait très bien que les plus grandes entreprises commencent à s'intéresser à nos déchets et ne le voient plus comme quelque chose de négligeable, mais comme une vraie valeur. Et je ne suis pas la seule à le dire, puisque le Forum économique mondial l'a dit, investir dans les déchets plastiques peut être très fructueux. L'achat de crédits plastiques vérifiés, ce qui est exactement ce qu'on fait, est un élément de la stratégie de l'entreprise pour travailler vers un avenir avec moins de pollution plastique. WWF. Le retrait des jetons CSR est vérifié et indique que les jetons ont été utilisés pour compenser l'empreinte plastique des déchets. Donc, il faut vraiment vous préparer à une révolution parce qu'aujourd'hui, comme à l'époque de la naissance de l'empreinte carbone, qui a 20 ans, je ne sais pas si vous le saviez, l'empreinte carbone a 20 ans, elle n'est devenue obligatoire que bien longtemps après. Nous sommes encore sur du volontariat des entreprises et du particulier. Mais ça va devenir également une obligation. Progression du marché du biocarburant. Elle passerait de 71,9 milliards de dollars à 74,1 milliards de dollars sur la même période dans les pays développés et de 58,9 à 66 milliards de dollars dans les pays en développement. L'OCDE et la FAO voient une réponse de la production mondiale de biodiesel entre 2020 et 2029 passant de 48 milliards de dollars à 49,6 milliards de dollars. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors, petit résumé. Problème, la pollution plastique. La solution concrète proposée par le groupe Corsair. Le réseau commercial, on vous vend un forfait pour devenir neutre en plastique. Le client va recevoir des CSR en échange de sa participation pour chaque euro dépensé. Le portail client, vous avez accès en temps réel à vos CSR, donc à l'élimination des déchets plastiques sur un site qui s'appelle csrnow.com. Vous avez une certification qu'on vous remet à la fin de tout le process. Vous allez recevoir à ce moment-là la totalité, vous aurez à ce moment-là la totalité de vos CSR. La stratégie CSR est dans le but de valoriser et d'en augmenter la demande, d'augmenter sa valeur. Donc, elle sera bien évidemment, pour ceux qui maîtrisent un petit peu la crypto-monnaie, sur de très grandes plateformes d'échange d'ici le mois d'avril, en tout cas 3 d'ici le mois d'avril. Une courte vidéo également. Notre monde
n'est plus en bonne santé. Il est en souffrance. Les niveaux sans cesse croissants de pollution de l'air, de l'eau et du plastique créent un étranglement menaçant autour de notre qualité de vie. Nous nous noyons dans un océan de déchets. Beaucoup d'entre nous pensent que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer cela. Mais est-ce seulement vrai? En tant qu'entreprise, la mission de Corsair est de créer et de développer des solutions efficaces contre ces menaces. Corsair aide l'environnement en éliminant les déchets plastiques puis en les recyclant, en réduisant le nombre de particules nocives dans l'air que vous respirez quotidiennement et en nettoyant nos mers et océans de la pollution toxique. En outre, Corsair vise à inverser le changement climatique et à réduire la pauvreté dans le monde en aidant ceux qui en ont besoin. Financé par des investisseurs privés et un réseau d'entrepreneurs soucieux de l'environnement nommé Amplivo, Corsair agit pour aider à sauver notre monde. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour nettoyer notre planète de la pollution qui la tue. Nous vous demandons de rejoindre la lutte pour qu'ensemble, nous puissions laisser un monde plus sûr et plus sain à nos enfants et aux générations futures. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons faire une différence. En faisant partie du réseau Amplivo et en aidant les autres, vous pouvez également gagner un revenu, créer de la richesse et évoluer vers la liberté financière. Vous souhaitez en savoir plus? Nous le pensons. Connectons-nous. Corsair, pour un avenir plus propre. Bien, 1 kilo à la fois. Ah, cette musique, il faudrait que je l'enlève. Pardon. Un package de plastique neutre à la fois. Ensemble, nous pouvons, et notre planète vous remerciera. Alors, je vous parlais tout à l'heure des grosses entreprises, c'est bientôt la fin, mais je tenais à vous partager cette information. Nous avons été sélectionnés par parmi une centaine de startups par un groupe qui s'appelle The Incubation Network. Ce groupe a été fondé, vous voyez, par Danone, Chanel, Unilever, Coca-Cola, qui sont, pour certains, parmi les plus grands pollueurs de la planète. Alors, comme je vous le disais au démarrage de cette présentation, aujourd'hui, seul, on ne peut pas agir. On a besoin que les grosses entreprises mettent une action en place également pour améliorer ce qui a été fait. Donc, on a été sélectionné par The Incubation Network qui comprend toutes ces sociétés-là et qui va nous aider, nous soutenir financièrement à développer des unités de transformation des déchets plastiques à travers le monde, mais qui va également communiquer sur notre existence auprès de l'intégralité des entreprises au sein de leur réseau. Et pour nous, c'est extrêmement important. C'est une assurance de reconnaissance, de crédibilité et de confiance. Hop, je vous mets, il y en a plein. Hein. Alors, il y en a certaines que je ne connais pas. Voilà, comme ça, vous avez une idée de ce qu'on a. Alors, maintenant, comment vous pouvez faire pour nous soutenir? Il faut, pour cela, devenir neutre en plastique. Vous avez 2 possibilités. Soit, vous voulez devenir neutre en plastique, mais le réseau ne vous intéresse pas. Vous n'allez pas en parler aux autres. Vous avez simplement envie, à votre échelle, de devenir neutre en plastique. À ce moment-là, vous allez sur csrnow.com. Vous choisissez votre petite ligne, on va dire le nombre de kilos de déchets plastiques que vous voulez supprimer de l'environnement. Vous réglez votre package par virement à la société et vous recevez un mail explicatif et le suivi de toutes vos informations sur csrnow.com. Simple, en quelques clics, c'est fait. Vous demandez simplement à la personne qui vous a invité ce soir de vous remettre son pseudo, puisque elle fait sans doute partie du réseau d'influenceurs et est rétribuée en fonction du travail qu'elle fournit. Ou alors, vous voulez aller plus loin. Et à ce moment-là, si vous voulez aller plus loin, vous allez rejoindre notre équipe Amplivo à travers un lien qu'on va vous remettre. Il vous faudra simplement vous acquitter d'une licence de développement et ensuite,
vous serez rémunéré en fonction de votre chiffre d'affaires en euros, mais également en CSR chaque semaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces deux options. Sachez quelles sont les deux options, sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je vous la mettrai dans la discussion après si vous voulez. Ou alors vous la demandez à la personne qui vous a invité ce soir, elle l'a certainement. Voilà, moi j'en ai terminé pour cette présentation. Est-ce que éventuellement je peux répondre à 2-3 questions, pas plus, parce que je pense qu'on a déjà pris pas mal de temps. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Est-ce qu'éventuellement quelqu'un a des questions ou est-ce que j'ai été tellement claire et limpide que tout est parfait? Oui, on peut dire ça. Oui, c'est l'équivalent d'une pièce, on peut dire ça. Ouais, d'un jeton aussi, on dit. Tout à fait, Thelma. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est OK pour tout le monde? Parfait. Eh bien, écoutez, d'abord, d'accord, et les pièces sont en gros les récompenses pour participer. C'est un peu plus que ça, mais disons que c'est une façon de rendre tout ça très sécurisé. Parce que la question se pose, est-ce que vous participeriez à un projet sans preuve, sans être certain qu'ils font bien ce qu'ils vous disent avec votre argent? Est-ce que finalement, quelque part, on est dans un monde où personne ne remplit le frigo à votre place, personne ne va payer votre loyer à votre place, personne ne va payer votre retraite à votre place, ou aussi on a besoin de trouver des alternatives pour se créer, on va dire, une sécurité financière. Et à travers une action qui est bonne pour l'ensemble de la planète, eh ben oui, on vous donne ça en récompense. Et l'avantage, c'est que c'est sécurisé, pas manipulable. Voilà. Donc, en gros, oui, pour participer, c'est un peu une récompense. On peut le dire comme ça. Je pense que ça choque personne si j'utilise ce terme, même si, bon, pas une récompense, mais voilà. C'est trouver des investisseurs pour développer tout ce qui a été expliqué. Oui, enfin, alors le mot investisseur, pour les investisseurs, ils vont directement sur CSRNA parce qu'on a aujourd'hui des investisseurs qui arrivent avec des forfaits pour l'intégralité de leur entreprise, par exemple, et c'est des sommes comme 50, 100, 200 000 euros. Et à ce moment-là, ils passent pas du tout par le réseau, ils passent par CSRNA. Mais oui, effectivement, oui, c'est ce qu'on fait, c'est mon travail aujourd'hui, c'est d'expliquer les possibilités à travers ce qu'on peut faire à travers Corsair et en pivot si on le souhaite, mais c'est pas une obligation. Pour le réseau, Georges, à ce moment-là, on peut en parler éventuellement en privé, si ça vous convient. Je vais vous mettre mon Facebook, comme ça, vous l'aurez. C'est qui vous a invité, Georges? C'est D'accord, c'est pas grave. Vous me direz après. Donc, vous me contactez, vous me mettez en ami sur Facebook, et puis à ce moment-là, on s'appelle ou on va échanger en privé. OK? Ça vous convient? Voilà. Bon, écoutez, je pense que le réseau servira à accélérer la dépollution par Facebook. Oui, j'espère. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de votre temps. 21h25. C'est bon. J'ai pas dépassé de folie. J'espère sincèrement, Laetitia, Georges, Morgane, je ne sais plus Thelma, ceux que je ne connais pas, vous voir très, très prochainement au sein de nos équipes, peut-être de la mienne, on verra. Je vous souhaite une excellente soirée et merci à tous. Allez, bye bye. Ciao, ciao.